Les raccourcis nous permettent, par exemple, moi, quand je clique sur C, ça m'ouvre l'outil couper. N'essayez pas. Quand je tape X, ça m'ouvre l'outil découpé par une couche de masse. Quand je tape W, découpé selon une emprise, un raster. Et quand je tape, disons, je fais une petite sélection ici, je tape Z, ça me fait un zoom sur la sélection. Oh my god, je fais comme ça. Zoom sur la sélection. Oh my god, that's wonderful. Ça, ce sont les raccourcis clavier. Dans cette vidéo, je vous montre comment bien les configurer. Il y a des raccourcis qui ont été prédéfinis. Par exemple, quand vous faites fonction 6, ça vous ouvre normalement la table attributaire. I don't know, F6. Ok, ça m'ouvre la table attributaire. Quand je mets Shift F6, ça m'ouvre la table avec l'entité sélectionnée. Donc, dans cette vidéo, on explore rapidement ces raccourcis clavier, comment vous pouvez les créer et comment ils peuvent vous sauver vraiment la vie. Imaginez quand je veux dupliquer une couche, je tape D, ça me duplique la couche. Oh my God, that's wonderful. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez vraiment faire avec tout ça, désactiver les étiquettes, etc., etc. Mais faites attention à ne pas se perdre dans cet amas d'outils que vous pouvez avoir. Donc, je vais zoomer sur la sélection avec Z. Donc, pour configurer les extensions, oh my god, pour configurer les raccourcis clavier, il faut aller au niveau du menu préférences, puis raccourcis. C'est vraiment tellement simple. Et ici, vous pouvez trouver l'essentiel des outils que vous avez. Donc, disons, moi, le raccourci que je veux, c'est le raccourci dupliquer parce qu'il m'arrive de facilement dupliquer des couches ou bien de désactiver les étiquettes. Alors, prenons l'outil désactiver les étiquettes. Pour cela, il faudra installer l'extension, cette extension-là, Activate Deactivate Labels. OK? Pour l'instant, je n'ai pas activé mon Internet, mais on va aller à extension, installer, gérer les extensions. Vous verrez Activate Deactivate Labels. C'est une extension dont j'ai parlé dans une de mes vidéos. Et cette extension vous permet en un clic d'activer ou de désactiver vos étiquettes. Alors, on va créer un raccourci pour cela. D'abord, on va faire nos étiquettes un peu bizarres. Je ne sais pas avec quel nom. Ok, what is this? Highway, no. Ok, on essaie juste quelque chose comme ça. Ok, il n'y a pas de souci. On voit un peu les étiquettes comme ça. On zoome sur la couche pour voir. Ok, primaire, secondaire, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est simplement aller au niveau du menu préférences, raccourci clavier. Et nous, on a déjà installé notre extension Activate. Donc, on recherche Activate Deactivate Labels, tu vois. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut? Désactiver les labels, ok? Ok, activer toutes les labels. Donc, c'est cet outil. Normalement, il doit y avoir l'outil Activate Labels, tu vois. Donc, nous, on prend Deactivate Label, on modifie. Donc, pour déactiver les labels, moi, je vais prendre le raccourci L. Ok, donc je tape sur modifier, je tape L, vous voyez. Mais quand je tape par exemple D, il me dit que D c'est déjà pour dupliquer parce que c'est moi qui l'avais configuré. Ok, donc je vais L comme labels. Ok, je vais faire fermer, il n'y a pas à réfléchir. Donc je suis sur cette couche, je tape L. Oh my god, maintenant malheureusement, voilà. Et même quand je tape encore L, ça revient. Donc L pour désactiver, L pour activer. Donc je peux, même si je veux normalement cacher cette barre d'outils, je ne sais pas si je l'enlève aussi ici au niveau de ma toolbar. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Activate, deactivate labels. Où es-tu? Barre d'outils. Aidez-moi, je ne vois plus le truc. Hein. Gestion de sources de données, extension, barre d'outils. Oh my god, what is this? Ok, peut-être j'ai perdu mes yeux, mais bon, voilà. Je veux dire que là, même si vous cachez un tout petit peu votre truc là, ça peut vous sauver la vie. Vous gagnez de l'espace, mais vous utilisez juste le raccourci L. Ok, on va voir quelque chose de beaucoup plus pratique, comme je vous l'ai dit, le raccourci D qui me permet de dupliquer la couche. Ok, donc pour cela, je vais faire préférence raccourci clavier et je vais rechercher dupliquer. Ok, dupliquer une couche. Moi, je vais changer le raccourci. À ce que j'ai essayé, ce n'est pas possible d'avoir une combinaison, par exemple, CTRL X, CTRL D, quelque chose comme ça. Donc, juste une lettre. Donc, pour dupliquer, ok, je vais prendre, par exemple, Y, ok.
Donc, je fais modifier, je tape Y et après avoir sélectionné dupliquer, je vais faire fermer. OK? Donc, maintenant, quand je tape Y, oh my God, ça me duplique. Et j'essaie sur D, ça ne fait rien. Voilà, parce que ce n'est plus, parce qu'on a changé le raccourci en fait. Et ici, il faut faire attention, même si vous mettez un raccourci et que vous choisissez ici, sur le panneau, par exemple, je tape M, ça me bascule juste avec le nom qui commence par M. Alors que, disons que si le raccourci M existe et que je suis dans la carte, je tape M, ok. Par exemple, M, je l'avais assigné à déplacer les entités. Ok, on va voir. Préférence, raccourci clavier. Donc, je vais faire déplacer une entité. C'est possible quand même de déplacer une entité. Par exemple, je déplace carrément une route. Déplacer les entités. Je modifie, je tape M. Ok, donc c'est le raccourci M qui permet de faire ça. Donc, je ferme. De base, quand je suis là, je tape M, il ne se passe rien. Ça bascule directement au niveau du MNT. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en mode édition. Parce que pour déplacer des entités, il faut quand même être en mode édition. Donc, je tape le mode édition. Je tape M. Oh my God. Donc, quand je tape M, vous voyez, ça me prend automatiquement cet outil. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, de base, je tape là. Il n'y a aucun outil qui est sélectionné ici sur les outils de numérisation. Je tape M. Hop, voilà. Donc, ça prend du déplacement. Donc, maintenant, si je veux déplacer la route, je la prends. Tchac, 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 tchac. Oh my God, c'est plus cool, non? Donc, je vais déplacer toutes les routes du Sénégal vers la Mauritanie ou bien inversement. Oh my God. OK. OK, je vais sortir du mode édition. Je ne vais pas enregistrer. On peut continuer comme ça, explorer vraiment des outils, préférences, raccourcis clavier. En tout cas, moi, la plupart du temps, je l'utilise avec l'outil couper ou bien découper en MNT. Donc, je vais, dans ce cas précis, découper le MNT. Je vais créer une couche temporaire en mémoire que je vais appeler zone. Ce sera simplement un polygone. OK, donc je vais créer une petite zone ici. Tac, tac. OK, je vais encercler la ville un peu de Matam. OK, enregistrer. Disons que je veux couper ce MNT par cette zone de titre. Au lieu d'aller raster, extraction et galérer comme ça avec les outils, avec la souris. OK, moi je vais justement faire X. Oh my God. Donc ça m'ouvre ça. Couche raster, je vais dire, c'est mon MNT. La couche de masse, c'est ma zone. Et je règle les autres trucs à régler. La résolution, le truc là. OK. Où es-tu? No data. OK, valeur nulle, je fais quelque chose comme ça, je vais exécuter. Et voilà, ça me découpe ça. Donc, je peux faire un zoom sur mon MNT. Et maintenant, si je veux, je peux styliser mon MNT. Et pour apprendre à bien styliser les MNT, j'avais fait un tutoriel là-dessus très récemment. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Et donc, j'espère que cette vidéo vous sera vraiment utile et vous changera carrément la vie. Alors, laissez le pouce en l'air, abonnez-vous et tout, et allez voir cette vidéo dont je vous parle sur les MNT. Ciao.